Voici quelques explications pour le motif 4. Et après je veux vous proposer la solution. Suivez cette vidéo du début à la fin. Le refus direct du visa, sans complément de dossier ni justification, est lié principalement, pour ne pas dire uniquement, à l'avis du Service de coopération et d'action culturelle connu sous le nom SCAC. C'est quoi le rôle de ce service? Ce service joue le rôle de traiter le dossier du candidat et de valider son parcours académique antérieur. Voici comment les processus se font. Il y a 2 étapes. Étape A. Tout commence le jour de l'entretien. L'agent de Campus France donne une appréciation, favorable ou défavorable, selon son jugement basé sur le projet d'étude, cohérence, motivation manifestée lors de l'entretien. Cet avis est envoyé à SCAC accompagné des notes rédigées par l'agent lors de l'entretien. Quant à la réception du dossier par SCAC, généralement la première chose vérifiée est l'avis de l'agent de campus. Si c'est favorable, alors l'avis de SCAC ne peut être que favorable, sinon c'est défavorable. Après examen du dossier par SCAC, un avis définitif sur le dossier du candidat est donné. Cet avis apparaît sur le dossier électronique du candidat. Attention, tu dois savoir que l'avis n'est visible que pour le consulat et les établissements. Implication d'un avis défavorable. Au moment du dépôt de la demande du visa, le consulat vérifie l'avis de SCAC, c'est la première chose qu'ils font. Si défavorable, le dossier n'est pas traité et malheureusement, visa 100% refusé. Il y a aussi le problème de distance entre l'université et votre résidence. Pas mal de candidats font pour compléter leur dossier, demandent leurs amis et connaissances de leur fournir une attestation d'hébergement pour faire la demande de visa. Vous devez savoir, celui qui vous héberge doit résider dans la même ville où vous allez faire vos études. La distance ne doit pas dépasser les 20 à 30 km. Étape B. Qu'est-ce qu'il faut faire suite à un refus direct? Suite à un refus direct.